Aujourd'hui, on va tester ensemble la paire de nerfs optiques, donc la paire de nerfs numéro 2. Le but des nerfs crâniens optiques, c'est de remonter les informations des bâtonnets et des cônes de la rétine jusqu'à l'encéphale pour être analysées. D'accord ? Ça régit aussi la réaction naturelle des pupilles à une lumière forte, et c'est comme ça qu'on va aussi le tester. Donc ce que je vais te demander, c'est déjà de fixer mon nez, fixe mon nez, et cache un de tes deux yeux comme ça avec ta main. Voilà. Moi je vais arriver avec ma petite lumière. Hop. Voilà. Et je vais tout simplement mettre la lumière doucement sur l'œil qui n'est pas sous la main, qui n'est pas caché. Là je vais observer une réaction appropriée de la pupille. Très bien. Je vais te demander de retirer ta main maintenant. Je vérifie que les deux pupilles sont bien similaires, que même celle qui était à l'ombre, dans l'obscurité, a réagi. Voilà, on cherche une symétrie. C'est souvent ce qu'on fait avec les nerfs crâniens, on va chercher une symétrie. On fait pareil de l'autre côté. Là, tu vas cacher ton autre œil avec ta main. Voilà, et moi je vais recommencer avec ma petite lumière. Voilà, j'observe une réaction tout à fait normale de la pupille qui n'est pas cachée. Tu peux retirer ta main. Voilà, et voilà, donc encore une fois, une réaction appropriée des deux pupilles, ce qui est parfait. Pour tester les nerfs optiques, on a d'autres façons aussi de le faire. On peut faire un test de lecture assez classique. On va mettre une feuille avec des lettres assez loin et demander au patient de lire les lignes. Et aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi vérifier la vision périphérique. Pour ce faire, donc on va cacher tous les deux le même œil. Si je cache mon droit, tu caches ton gauche comme ça. Et tu vas me dire quand tu vois arriver dans ton champ de vision périphérique, voilà, le doigt qui bouge. Moi je le fais aussi pour être un patient test quelque part et pour voir moi quand est-ce que j'arrive à le voir et est-ce que c'est cohérent avec ton temps de réponse. On va faire pareil avec l'autre œil, on cache l'autre œil et tu me dis quand tu vois le doigt arriver dans ton champ de vision. Voilà, excellent, encore un peu. Ok, on va essayer vers le haut maintenant. Est-ce que tu vois le doigt avancer? Oui, ok, en bas. Voilà, parce qu'encore une fois, si le nerf est endommagé, tu peux avoir des défauts dans ton champ de vision et parfois on ne se rend pas forcément compte quand c'est en périphérie. Voilà, on se dit qu'on voit bien, on voit de façon centrale sans problème, mais parfois ça peut être plus compliqué sur les côtés.